Alors comme ça vous voulez gagner de l'argent, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Vous avez été très nombreux à me demander que je fasse une vidéo comment gagner de l'argent quand on est jeune. Ah, et si jamais c'est des faux billets hein. Mais on va voir ensemble dans cette vidéo comment on pourrait en avoir des vrais, de l'argent pour de vrai quand on est jeune, ça veut dire même si on a moins de 18 ans. Et tout ça avec des techniques assez simples pour la plupart d'entre elles. Après il y en a des qui sont un peu plus poussées. Je pense que du coup celles qui sont plus poussées vous rapporteront plus. Mais vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Bah j'ai pas d'intro donc maintenant. La première astuce qu'on va voir, c'est une qui peut vous rapporter énormément si vous commencez à vous y intéresser bien sûr. C'est ce que j'appellerais un peu le sell, resell, en gros la vente et la revente de vêtements. Et pas n'importe quel vêtement, pas des vêtements qui vont vous rapporter 10 €, en l'occurrence plutôt des vêtements de marque qui coûtent extrêmement cher. Vous avez peut-être vu au début de cette vidéo inclut une communication commerciale et en effet elle est sponsorisée par une application qui s'appelle Bump. Et franchement je me devais d'accepter ce partenariat parce que ça fait depuis très longtemps que j'utilise Bump et je trouve que cette application est trop cool. Et quand j'ai reçu leur proposition, je me suis dit bah c'est parti. En plus ça allait parfaitement avec le thème de cette vidéo. Donc il n'y a que du positif. Et en plus comme ça moi aussi je gagne de l'argent. Bump déjà c'est une application qui est maintenant disponible en français qui permet du coup de faire de la vente et revente d'articles. Par exemple des vêtements, des chaussures, des produits du coup un peu on va dire hype. Alors j'étais en train de vous parler de Bump pour vous dire que vous pouvez vendre tout un tas de choses sur cette application. Et c'est super simple. Du coup on va ensemble créer un truc Bump. So voilà mon profil Bump, @samilov. D'ailleurs allez me follow là-bas, on essaie d'atteindre les 10K comme ça je suis sûr que si je vends un truc il y aura des gens pour l'acheter. Donc là par exemple j'ai vendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Le t-shirt Off-White à vrai dire j'aimerais pas le vendre. Je pense que je vais l'enlever, on verra. Mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu au moins comment ça marche. J'ai mis par exemple une chemise des ailes que j'utilise carrément jamais parce qu'elle est beaucoup trop petite pour moi. Puis pour créer un produit, vous voyez c'est tout simple, il suffit d'appuyer là. Et ensuite là tu peux mettre les photos que tu veux, voilà, la taille comme ça. Et voilà, ça se fait en 2 secondes. Sur Bump, du coup, il faut vendre que des produits vrais, que du legit quoi. Donc si t'as du fake, oublie. Et je vous parle en connaissance de cause, Bump ont une protection pour pas que tu te fasses arnaquer, ce qui est quand même plutôt cool. Et je peux vous dire que ça fonctionne, parce qu'une fois je me suis fait arnaquer. Alors du coup, story time, je me suis fait arnaquer. J'ai voulu acheter un t-shirt Supreme qui était à un prix bien trop alléchant, j'aurais peut-être dû me dire que c'était peut-être une arnaque. Mais enfin bon, moi con comme je suis, je l'ai acheté. Et quelques temps après, la personne a supprimé son compte Bump pour tout simplement qu'il ait pris l'argent et rien derrière. Heureusement du coup, Bump ont une protection derrière ça. Et puis on peut demander un litige et ensuite on se fait rembourser l'argent. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai dû attendre quand même beaucoup de temps, je vous le dis honnêtement. Ça m'a mis, je crois, entre 2 et 3 semaines, quelque chose comme ça. Le temps qu'ils acceptent et tout. Mais j'ai eu mon argent en retour. Et ça, c'est ce qui est bien. Donc comme ça, on est sûr que même si vous achetez un fake, vous avez qu'à signaler, mettre les preuves. Et c'est bon. Sur Bump, pour ceux qui veulent acheter plutôt que vendre, bah déjà si vous allez sur la page d'accueil, vous voyez il y a plein de produits qu'on peut acheter. Et il y a même ce qu'ils appellent les proxys. Ça veut dire qu'en fait tu peux payer quelqu'un pour qu'il aille acheter un produit à ta place. C'est ingénieux non? Et le pire c'est que du coup si tu veux te faire toi de l'argent, bah tu peux aussi toi-même devenir un proxy. Donc voilà déjà 2 techniques en une pour se faire de l'argent grâce à cette application. Si vous voulez chercher un produit mais pas forcément en particulier, il y a même un filtre vous voyez où là vous pouvez sélectionner la marque. Par exemple j'aimerais juste Off-White, cette couleur et puis mettre que des hauts voilà à ma taille et puis nouveau usagé puis une tranche de prix et puis appliquer et là vous aurez tous les résultats des produits que vous avez recherchés. Comme ça c'est pas exactement un produit qu'on aimerait mais ça nous met toute une rangée, ce qui est plutôt cool. Encore une autre astuce pour se faire de l'argent sur cette application, après on va passer aux astuces en dehors de cette application pour se faire de l'argent, c'est que vous pouvez tout simplement acheter des produits qui se vendent sur cette application et les revendre plus cher. Je sais c'est totalement débile mais ça se fait et en plus si c'est des choses limitées vous avez beaucoup de chances que les gens les rachètent. Regardez, je viens à peine de mettre le t-shirt Off-White, il y a déjà quelqu'un qui me demande si on peut négocier le prix. L'avantage du coup, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des milliers de followers sur ce truc, vu que directement à la page d'accueil, vos produits s'affichent. Tenez, on va prendre un exemple. Et mettons que j'ai envie de prendre ce t-shirt de chez Supreme, il suffit tout simplement de lui envoyer un message en appuyant là, et là on peut directement lui envoyer un message. Il y a plein d'influenceurs qui utilisent Bump, par exemple Harry Petrou, Kias Omar, ou bien encore Richie Lee, et maintenant moi, influenceur. Et mettons que j'ai trouvé l'argent pour pouvoir acheter le t-shirt Supreme, il me suffit d'appuyer là, et puis maintenant je peux payer. Bien sûr je vous laisserai le lien de Bump dans la description. Je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous aurais pas fait la promotion sur cette application si j'utilisais pas moi-même et si moi j'en étais pas satisfait. Et en l'occurrence ça fait quand même beaucoup de temps que j'utilise, donc j'allais pas passer à côté de ça. Deuxième astuce, les sondages en ligne. Peut-être que vous n'en utilisez pas, en tout cas moi j'en fais de temps en temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui rapporte quand même pas mal en peu de temps. Pour les Suisses, il y a par exemple espaceDopinion.ch ou
.com, je sais plus. Pour les Français, je sais pas, allez faire des recherches. Des sondages, du coup, il suffit de répondre à quelques questions. Ça prend peut-être 10 minutes comme ça. Et vous faites payer par exemple 5 € pour 10 minutes. C'est plutôt bien payé. En plus de ça, ça vous apporte souvent une bonne culture générale et vous commencez à être attentif à de plus en plus de choses autour de vous. Donc voilà, quand vous êtes dans le bus, au lieu d'attendre bêtement, vous pouvez faire un sondage en ligne et gagner de l'argent. Troisième technique. Il y a une application pour les Suisses, encore une fois désolé les Français, mais je suis sûr qu'il y a quand même la même chose en France, faut juste connaître le nom, personnellement je le connais pas, qui s'appelle Scoots, Scoots avec 3 S en gros. Et en fait, il suffit de faire des tâches un peu dans la vraie vie pour récupérer de l'argent. Il y a même certaines tâches qu'ils nous donnent de faire qui sont un peu comme des clients mystères finalement. En fait, c'est un peu une application de clients mystères. Si vous savez pas ce que c'est, par exemple, une des tâches que j'avais eu il y a pas très longtemps, c'était d'aller dans les Migros, c'est comme Carrefour mais en Suisse, et faire une photo des rayons où il y avait avec les produits des machines à laver. C'est tout simplement pour vérifier par exemple pour les marques qui ont décidé qu'on payait pour être mis en avant, pour avoir par exemple une petite publicité ou autre dans le rayon, de bien vérifier qu'elle y est. Et en attendant, vous, juste en allant vérifier ça et en mettant une photo, vous gagnez 5 €. Quatrième astuce. Cette astuce, je crois que ça va faire beaucoup polémique dans la communauté française, mais c'est pas grave, vous m'excusez, après tout c'est quand même une vidéo pour savoir comment gagner de l'argent, donc on va être honnête. YouTube et Instagram, ça rapporte. Alors oui, c'est une astuce qui prend beaucoup plus de temps parce que pour développer un compte YouTube ou Instagram avec un certain nombre d'abonnés, avec un certain nombre d'engagements, de vues, etc., ça prend quand même beaucoup de temps, je vous l'accorde. Mais si vous arrivez à créer une communauté, vous pouvez monétiser par exemple vos vidéos si vous faites sur YouTube ou sur Instagram par exemple, réaliser des partenariats. Vous pouvez même vous faire inviter par exemple à des voyages, des hôtels, des restaurants, tout un tas de choses. Je pense que c'est une des techniques sur cette liste qui prend le plus de temps, mais du coup une de celles qui rapporte le plus. Et alors contrairement à ce que tout le monde va me dire en commentaire, il faut pas commencer YouTube pour l'argent. Je suis à moitié d'accord avec vous parce que si vous voulez commencer YouTube en tant que business, en tant que travail à plein temps, et si vous vous donnez les capacités de réussir à le faire, vous pouvez y arriver. Regardez les chaînes par exemple comme Sympa ou Lama Fâché qui sont totalement des entreprises qui se sont lancées à but commercial et qui vivent maintenant grâce à leur chaîne YouTube. C'est une entreprise qui repose sur le dos d'une autre entreprise. Ouais. C'est assez bizarre. Bon, après je vous dis quand même, si vous commencez YouTube dans le seul et unique but dans la tête de faire de l'argent, pensez quand même à faire un contenu de qualité. Cinquième astuce. Le dog walking, en gros promener les chiens. J'ai dit là en particulier le dog walking, donc promener les chiens, mais en fait je regroupe un peu toutes les activités qu'on va dire de voisinage. Vous pouvez faire par exemple, moi j'avais fait quand j'étais plus petit, des coupons, j'avais écrit que j'allais promener le chien de mes voisins pour 5 € de l'heure, quelque chose comme ça. Je crois que d'ailleurs en général c'est payé plus, mais bon. Et j'en avais mis dans les boîtes aux lettres de tous mes voisins, et bien sûr, j'avais eu des demandes. Un autre exemple, par exemple, c'est de tondre le gazon de vos voisins ou encore d'aller faire les courses pour les personnes âgées. À chaque fois, c'est la même chose. Je vous conseille de faire des petites étiquettes et puis de les mettre dans les boîtes aux lettres de vos voisins et vous aurez probablement des demandes. Et quand vous aurez gagné une certaine somme d'argent grâce à ces petites tâches, vous pourrez l'investir. Ce qui nous amène à la 6e étape. La 6e astuce, elle vous sera plutôt pratique quand vous aurez quand même gagné un certain nombre d'argent. Mais une fois que ça sera bon, vous n'aurez plus besoin de travailler, l'argent viendra tout seul. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est tout simplement le Bitcoin. Alors oui, vous êtes en train de vous dire que vous n'avez pas tous 11 000 € à mettre pour un Bitcoin. Mais vous inquiétez pas, si vous investissez dans le Bitcoin, vous pouvez aussi investir par exemple que 100 €. Bon après, je vous conseille quand même de vous renseigner un petit peu parce que si vous savez pas, le Bitcoin ça monte, ça descend. Donc voilà, c'est à vos risques et périls. 7e astuce. Être chauffeur Uber Eats. Ça malheureusement j'ai jamais pu le faire vu que je suis en Suisse et qu'on n'a pas encore Uber Eats. Mais d'après ce que j'ai compris, dès les plus jeunes âges, on peut être chauffeur Uber Eats. Il faut donc postuler pour ça et puis avoir un moyen de transport, par exemple un vélo. Et du coup vous aurez qu'à prendre la commande chez Uber et l'amener chez un client. Et vous gagnez un certain nombre d'euros par course. Je peux pas vous dire les chiffres exacts parce que j'en sais strictement rien, j'ai jamais essayé cette technique. Mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est plutôt bien. 9e astuce. Faire des stages. Vous pouvez très bien faire des stages non payés pendant une durée, par exemple une semaine. En plus, ça sera bien pour votre CV si vous voulez postuler quelque part plus tard. Et l'avantage, c'est que parfois, ils vous recontacteront. Moi, par exemple, pendant à peu près une semaine, j'avais fait un stage de monteur vidéo caméraman. D'ailleurs, Patrick, si tu regardes ça, merci encore. Et puis une fois que mon stage s'était terminé, plusieurs fois la personne qui s'occupait de me donner le stage m'a recontacté pour savoir si je voulais venir tourner une vidéo par-ci, tourner une vidéo par-là. En gros l'aider hors du stage. Et à ces moments-là, il m'avait payé. Et en plus c'était une activité que j'adorais. Donc faites des stages, on sait jamais sur quoi ça peut déboucher. Bon, je sais plus si on est à 8 ou 9. 8e astuce.
le dropshipping. Alors pour ça, encore une fois, il faut avoir quand même beaucoup de temps. Mais en gros, je vous explique le principe du dropshipping. Qu'est-ce que c'est? C'est vendre un produit que vous trouverez sur un site pas très cher, par exemple Wish, Amazon, eBay. Prendre ce produit-là et le vendre un tout petit peu plus cher, 1 ou 2 € en plus. Vous vous dites sûrement, mais qui est-ce qui va acheter ça? C'est totalement débile. Et vous inquiétez pas, justement, pour cette technique, il faudra du coup un petit peu investir dans la publicité, par exemple sur Instagram ou Facebook, pour mettre le produit que vous voulez revendre un peu en avant. Comme ça, quand les gens seront tranquillement sur les réseaux sociaux, ils vont tomber sur la pub, ils vont se dire ah tiens, c'est les lunettes que je recherchais. En plus de ça, elles sont pas très chères et vont l'acheter sur votre site, alors qu'elles auraient pu l'acheter à 2 € moins cher sur un autre. Mais ça, elles le savent pas. 10e astuce. Pour cette astuce, c'est tout simplement d'aller faire un tour un petit peu en friperie et de revendre des produits que vous trouverez. Je sais pas si vous avez déjà fait un tour en friperie, mais on trouve souvent des objets qui sont vendus pas très cher comparé au prix de sortie. Vous pourrez justement profiter de cet avantage pour en acheter certains et les revendre sur d'autres sites, par exemple Bump. C'est un peu le même principe que le dropshipping, sauf que là on va acheter des produits individuels. Bon, j'étais censé vous mettre que 10 astuces, mais vous savez quoi, on fait une 11e. 11e astuce. Des applications comme Chef Club Live ou encore Cash-Show ou bien Quiddle, enfin bref, il y en a plein. C'est des applications où le but est tout simplement de jouer en répondant à des questions et à chaque fois, il y en a en général 2 par jour, vous gagnez de l'argent. Bon, vous gagnez pas non plus des sommes énormes, mais vous pouvez gagner facilement 2 ou 3 € par jeu, tout ça en jouant. Donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Je vous rappelle encore que je vous mettrai le lien de Bump en description, donc n'hésitez pas à les télécharger si ça vous intéresse. Avant de partir, allez me follow sur Instagram, comme ça je pourrais faire l'argent, je rigole. N'oubliez pas de mettre un commentaire, un like, si on arrive à atteindre les 3000 likes en 24 heures, ça serait juste énorme. D'ailleurs, on est à ça des 100 000 abonnés, donc je compte sur vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!